du coup, à sa métamorphose, si j'ose dire, une métamorphose en forme de secret, en définitive, puisqu'après que le collectif se disloque, il reste l'individu. Et nous sommes ici, puisque le temps ne compte pas, en 1500, face à un autoportrait en manteau de fourrure de Dürer, qui a 29 ans. À l'époque du portrait, ça n'est pas la taille réelle, hein. Le portrait en taille réelle, on le verra tout à l'heure, il est beaucoup plus petit. Mais vous avez tenu à ce qu'après l'image de la manifestation et de Jean-Baptiste Rédé, donc brandissant son panneau, nous ayons sous les yeux ce Christ d'un ordre nouveau, qui est Dürer. Pourquoi? D'abord, je pense que je connais peu d'images aussi impressionnantes. C'est vraiment un tableau tout à fait extraordinaire. Alors, vous l'avez dit vous-même, ce qui est absent, nous avons ouvert notre réflexion sur ce point, c'est la volonté générale, c'est la personne morale du peuple rassemblé. Et lorsque le peuple se décompose, bien que c'est prendre un peu les choses à l'envers, puisque nous sommes ici en 1500, bien avant les manifestations. On est donc 510 ans avant la première image. Voilà. Et pourtant, c'est en un sens l'image de ce qu'il reste une fois qu'une manifestation s'est disloquée. Oui et non. Disons que c'est plutôt la naissance de l'individu. Il faudrait mettre un I majuscule ici. C'est-à-dire du sentiment que chacun a d'être une personne unique par son talent. Et dans le cas de Dürer, et comme le disaient déjà hier les peintres de la Renaissance, par son génie. Et au Moyen-Âge, chaque homme s'appelait Messire chacun. Et tous les hommes étant créatures de Dieu, tenaient leur valeur de cette dépendance à leur créateur plutôt que de leur différence propre. Ici, Dürer se voit comme un individu unique, et c'est pratiquement une des premières fois qu'on voit apparaître l'idée de l'individu. C'est tout à fait bouleversant. À quel détail de cette image faites-vous allusion quand vous voyez dans ce tableau la représentation de l'apparition de l'idée d'individu? Qu'est-ce qui vous frappe ici? Écoutez, ce qui est immédiatement frappant, c'est la transfiguration de l'apparence de Dürer, du peintre. Il s'agit d'un autoportrait, hein, c'est très important, de l'apparence de Dürer en Christ. Il est en train de devenir Christ, à tel point qu'on peut se demander si ce tableau n'est pas un blasphème. Je pense que non. Luther, lorsqu'il proteste devant la Diète de Worms, c'est-à-dire devant les hommes les plus puissants du monde, et qu'il refuse de s'incliner, dit « Je ne peux pas me renier parce que ce serait bafouer Christ en moi ». Le sentiment qui est lié d'ailleurs à la Réforme, au protestantisme, on est là avant Luther. Hein. Luther, ça commence à 1517, mais on est dans le climat de l'après-Réforme où la personne morale prend conscience de la dignité sacrée de son autonomie, et en ce sens qu'elle est vraiment à l'image du Christ. On rapporte souvent ce tableau, c'est un thème qu'on trouve souvent dans les histoires de l'art, de l'ouvrage de piété, l'imitation de Jésus-Christ, autour de 1400, qui a beaucoup influencé l'art religieux au XVe siècle. C'est un ouvrage d'humilité et même qui vante un christianisme un peu doloriste, qui était lié à des images de piété du Christ en croix, du Christ sanglant, du Christ portant la croix. Il y a une forme de Christ dolorisme flagellé. ici dans le geste de la main, le geste anxieux de la main. Dolorisme, vous dites? De douleur en tout cas. Pourquoi donc? Parce que c'est la douleur qu'on retient, c'est la douleur qu'on comprime, c'est presque le geste d'une main posée sur le cœur, d'un cœur souffrant. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Peut-être.